Et oui, ça avait fait déjà une vidéo sur le leasing, donc le L-Rock, entre guillemets, est bradé. Ça va être, je pense, le best-seller de chez Volkswagen. Et c'est quand même fou, ça, pour en parler en fin de vidéo, quand même, que Volkswagen, en fait, se concentre à fond sur Skoda, avec l'Enyaq, et là, le L-Rock. Et à moins de 30 000 euros, finalement, c'est imbattable. La seule chose, comme d'habitude, donc avec Volkswagen et Skoda, mais de toute façon tout le groupe, c'est que c'est, pareil avec l'ID3 et ID4 et autres, c'est que c'est uniquement sur, souvent, celle de base. Donc, la petite batterie. Malheureusement, c'est un véhicule qui n'est peut-être pas assez polyvalent. Donc, je vous mettrai les informations, bien sûr, comme d'habitude, ici. Là, on est sur une batterie, je crois que c'est 52. Hein, bref, autant sur une berline ou une compacte, ça peut être intéressant. C'est que Volkswagen a fait énormément d'efforts donc sur retravailler la gestion, sur les consommations, parce que notamment l'ID4 sur autoroute, on était à du 26-28 kWh, donc c'était beaucoup trop. Donc, c'était bien beau d'avoir des grosses batteries. Pareil, donc ça sera pas sur la grosse batterie de 77, ni sur les grosses propulsions en 286, ni en 4 roues motrices. Donc, ça reste quand même une opportunité dans la mesure où le véhicule est plutôt bien fourni et que c'est pratiquement le prix, oui, bah c'est pas moi qui le dis cette fois-ci, il compare à une R5, tu vois. Donc c'est pratiquement le prix d'une R5, on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus polyvalent puisqu'il fait 4,49 m, donc c'est pratiquement la taille d'un Scénic, de mémoire le Scénic fait 4,47 m, je crois, pas 4,43 m, il fait 4,47 m. Donc, je l'ai dit, à un moment donné par contre, ils sont pile poil dans la cible. Et comme je l'ai déjà expliqué, en fait, ces véhicules de base, c'est pour ça que le Scénic, finalement, ils arrêtent donc celui de base, là, qui était à 39 990. C'est pas que ça se vend pas. C'est qu'un véhicule électrique, contrairement à un véhicule thermique, il y a besoin, en fait, d'avoir une pompe à chaleur, une bonne gestion, une bonne batterie, et ça, nos constructeurs, ils savent pas le faire. Ou alors, c'est vrai que Volkswagen, ils ont tendance à mettre des petites batteries de 49, 52, et donc ça manque de polyvalence. Donc la personne qui a un budget assez conséquent, souvent la moyenne d'un véhicule, on va dire familial, c'est un budget de 40-45 000. Il faut savoir que la moyenne, c'est à peu près de mémoire 36-37 000 euros, donc c'est le prix aujourd'hui d'un Leapmotor, d'un C10. Eh bien, on en veut un peu plus pour son argent. La seule chose qu'on pourrait regretter aujourd'hui donc chez Volkswagen, et c'est ce qu'ils n'ont pas, c'est une batterie donc avec pas forcément une densité plus importante, mais une capacité plus importante, aux alentours de 60 kWh, et une batterie LFP. Ça devrait peut-être arriver donc sur les petits véhicules, type ID1 ou autre, et pareil donc chez Skoda, donc les petites citadines, mais ça devrait arriver sur un modèle L-Rock, et ça devrait arriver aussi donc chez Renault. Donc ça permettrait donc d'avoir un véhicule pour le quotidien qu'on puisse charger à 100%, et peut-être d'avoir pas forcément la moins chère, mais 49, 50, 52, même malheureusement pour un Scénic, 60 kWh, ça passe pas. Donc les gens, en fait, à 3-4 000 euros de plus, ça fait beaucoup d'argent, mais ils préfèrent donc choisir dans ces cas-là une batterie de 77 kWh ou une batterie éventuellement de 87 donc pour Renault. Même le 3008 avec une énorme batterie de 73 kWh, en fait, des fois c'est horrible à dire, ça ne suffit pas, parce que les véhicules sont, comme d'habitude avec nos constructeurs européens, trop lourds. Il fallait en profiter à ce moment-là, donc de retravailler entièrement donc, la plateforme. Mais malheureusement, on l'a pas fait. Donc en fait, on a des véhicules quand même qui sont assez lourds, qui sont énergivores, et voilà, qui a pas forcément toujours une très très bonne gestion. Il y a un meilleur planificateur, on fait pas mal de travail dessus. Mais encore une fois, on en a pour son argent. Quelqu'un qui voudrait une citadine un peu plus, il pourra choisir une R5 pour son style. Si c'est un peu petit pour le quotidien parce qu'il a 2 ou 3 enfants, le L-Rock, je pense que c'est une très belle proposition, mais il y a toujours un mais, ça sera uniquement dans sa finition d'entrée de gamme. Ça avait été un petit peu plus haut, je pense bien que ça se serait déchiré, et ça prouve bien qu'ils ont des marges de fou, tu vois, ils te baissent comme ça, 4 000 euros, il n'y a absolument aucun problème. Donc il y aura une contre-attaque, je pense, de nos constructeurs historiques avant qu'ils arrivent à l'agonie, mais voilà. Pour le moment, on vend du thermique, ok? Laissez-nous tranquille, on vend du thermique, et puis on en reparlera plus tard. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, et puis à vous abonner. Ciao à tous.